Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité, Steve Hill, est tellement affamé de Dieu qu'il est allé dans les divers mouvements de Dieu dans le monde entier et il a reçu la même chose que ces grands hommes et femmes de Dieu avaient reçu. Et il est allé dans une seule église, à Pensacola, Floride, et de partout dans le monde, parce que la parole de Dieu avait été prêchée, la puissance de Dieu était là-bas. 4 millions de personnes sont venues dans cette église. Eh bien, le diable a essayé de l'assommer. Il était sur son lit de mort, il préparait les dispositions funéraires, et un grand miracle s'est produit. Et il lui fut aussi donné, à ce moment-là, une vision. C'était comme s'il pouvait voir ce qui est prêt d'arriver sur cette planète Terre. Et il pense que tout le monde doit comprendre cette vision. Everyone must understand this vision. Bonjour, je suis ici avec Steve Hill et je regarde presque comme sa feuille de CV. À 10 ans, son père le pousse à boire de la bière, de l'alcool. À 12 ans, 13 ans, il est dans la drogue dure. Il injecte des drogues dans ses veines. Il a été arrêté 13 fois. Vous savez, quand j'ai lu mon CV à propos de moi-même, je ne pouvais pas croire qu'il s'agissait de moi. Vous devez ressentir la même chose à propos de vous. Ce n'est même pas vous. C'est un miracle que chacun d'entre nous est vivant et que nous l'avons traversé. Vous savez, une des choses préférées que j'aime faire quand je suis dans la région de ma ville natale, quand je veux témoigner de l'amour pour les jeunes hommes et les jeunes femmes impliqués dans les drogues et l'alcool, je les emmène sur les tombes de mes amis morts et je leur parle à propos de Carlos, je leur parle de Billy. Je dis que Billy avait 19 ans. Vous aurez un destin similaire si vous faites la même chose en utilisant ces drogues. Et je serai leur témoin parce que non, on ne croit jamais que ça va nous arriver. Personne ne croit jamais à cela. Le diable vient voler, tuer et détruire. Mais il est patient. Il vous emmènera en voyage. S'il peut enfin vous avoir là-bas et tomber en enfer, c'est son objectif final et c'est un but qu'il avait pour ma vie. Il y a eu une totale transformation et en tant que résultat, il avait une clé que j'ai remarquée. Vous avez été encadré par certains des meilleurs hommes de Dieu, David Wilkerson, Leonard Ravenhill. David Wilkerson, Leonard Raven. David Wilkerson, Leonard Ravenhill sont deux des hommes pour moi qui sont mes pères spirituels. Et les gens me demandent, pourquoi êtes-vous comme vous êtes? Eh bien, nous sommes des produits de qui nous a entraînés. Et c'est pourquoi je dis, choisissez soigneusement vos amis. Et David Wilkerson m'a mis dans une école biblique, où j'ai rencontré Leonard Ravenhill. Nicky Cruz nous a appris sur l'évangélisme. Alors j'ai été élevé par Ravenhill, qui était ami avec Smith Wigglesworth. Et alors ça continue, tout est lié. Mais une autre chose que j'ai remarqué, c'est que vous aviez faim de Dieu. Tout ce qu'il a entendu, lorsqu'il y avait un mouvement de Dieu, il était là. Je veux dire, beaucoup de gens disent, « Ah, si Dieu veut faire quelque chose avec moi, il viendra à moi. » Eh bien, il le peut et le fera. Mais j'ai tellement faim de Dieu que si j'entends qu'il est quelque part, je vais là-bas. C'est comme ça que Steve était. Vous voyez, c'est tellement non biblique pour que les gens que de dire si Dieu veut que je bouge, il doit venir à moi. Qui pensons-nous que nous sommes pour parler ainsi de Dieu? Il est déjà venu, il est déjà descendu, ok? Et il a établi cela. Nous célébrons le jour de Noël. Il a mis en place tout le modèle. L'enfant Jésus était là, les bergers sont venus à lui. Plus tard, les sages sont venus à lui. Et je dis toujours aux gens, Dieu donna le premier appel à l'autel. Il l'a installé là où nous sommes arrivés pour que nous allions vers lui. Et ainsi, j'ai poursuivi le Seigneur toute ma vie. On vous a emmené en Argentine dans le réveil. Vous y êtes allés. Ils ont été dans le réveil plus d'années que je ne me souvienne même. Mais dites-moi, lorsque vous avez vu Carlos Anacondia, nous y avons vécu pendant 7 ans au plus fort du réveil en Argentine. Et ça avance encore. Dieu est toujours en mouvement. Nous avons vu des églises passer de 500 à 20 000 personnes. C'est juste incroyable. Pour commencer, ma femme et moi avons implanté 13 églises, construit un orphelinat. Mais Carlos Anacondia, quand je l'ai rencontré, pour ceux qui parlent espagnol, et je parle espagnol couramment,
Ma femme et moi vivions là-bas il y a 7 ans. Mais Carlos était fou. Et si vous regardez Carlos, c'est un mot respectueux pour vous, ok? Il était fou pour les choses de Dieu. Et c'est un homme qui possède une usine de boulonnerie. Et donc, quiconque, si vous vous sentez commun, regardez cet homme. Et je suis allé à l'une de ses croisades. En un mot, parce qu'on peut parler toute la journée à propos de cet homme. On est allé à sa croisade, 30 000 personnes là-bas, dans un champ ouvert, juste un tas d'ampoules nues suspendues partout, pas de grande fanfare, juste cet homme qui avait autorité. Il avait autorité sur les ténèbres, et je le regardais devant des dizaines de milliers de personnes, et il disait « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te lis, Satan !» Et à perte de vue, les gens étaient frappés par la puissance et étaient jetés au sol. Les gens qui descendaient des trottoirs ne faisaient même pas attention à lui et ils étaient jetés au sol, commençant à trembler sous la puissance. Et j'ai vu ça, et j'ai dit, Jésus, qu'est-ce que cet homme a? Jésus, Pierre, son ombre guérissait les malades, et c'est la chose la plus proche où j'avais déjà vu ça. Je veux ce qu'il a. Et vous feriez mieux d'avoir faim, mon ami. Si vous voulez être utilisé par Dieu, vous devez avoir faim. Vous devez avoir envie de cela. Et j'ai compris. And you better get hungry, my friend. If you want to be used of God, you got to have a hunger. You got to have a craving for that. And I got that. Steve est allé dans ces divers mouvements de Dieu. J'avais faim. J'étais dépassé par ce que j'ai vu. Évidemment, beaucoup d'autres personnes dans le monde entier ont été submergées. 4 millions pour cette petite église de Pensacola en Floride, parce que la puissance de Dieu était là. Parlez-moi à propos de cette fille qui avait un cancer. Il y a tant d'histoires. Je veux parler de cette vision que Dieu vient de me donner, parce que, pour beaucoup, vous êtes à la recherche de ces sommets dans votre vie. Le sommet de votre vie est devant vous, pas derrière vous, ok? Dieu a plus que ce que vous avez. Mais dans le réveil de Bronzeville, nous avons vu venir des millions de personnes. J'y ai prêché pendant 5 ans. J'ai vu venir 4 millions de personnes. Ils venaient en jet. Ils venaient dans des jets privés. Il y en avait dans les trains. Ils faisaient du stop. Ils sont venus de partout parce qu'on en a parlé sur CNN. Mais cette petite fille de 15 ans est arrivée. Elle ne pesait pas 80 livres, mourant d'un cancer. Pour faire une longue histoire courte, nous avons fait quelque chose que nous n'avions jamais fait. Nous l'avons amenée sur la plateforme. Des milliers de personnes étaient là ce soir-là. Et j'ai senti du Seigneur que nous avions besoin de lui imposer les mains. Elle allait mourir. Elle y avait été envoyée en dernier ressort. Elle voulait aller à Bronzeville, pas à Disney World. Elle ne voulait pas aller ailleurs qu'au réveil de Bronzeville. On lui a imposé les mains. 2 semaines plus tard, son père nous a envoyé un mail. On vient de lui faire un scan et tout le cancer est parti. Et maintenant, des années plus tard, nous l'avons contactée et elle est diplômée de l'université. Elle va super bien, tout le cancer est parti. Maintenant, rappelez-vous, elle était donnée pour morte. Et donc, nous avons vu tant de miracles. C'est pourquoi j'aime votre programme, It's Supernatural. Parce que si vous ne croyez pas dans le surnaturel, vous ne croyez pas en Jésus. J'aime ça. Est-ce que vous aimez cela? Je veux le répéter. Si vous ne croyez pas dans le surnaturel, vous ne croyez pas en Jésus. Maintenant, vous voyez pourquoi le diable a essayé de l'arrêter. Et laissez-moi vous dire, quelque chose lui est arrivé. Je l'ai observé avant qu'il ait développé un cancer et il était en phase terminale. Il n'avait aucune chance de survivre. Il préparait ses funérailles. Il faisait des arrangements avec sa femme. Il était littéralement sur son lit de mort. Et il a crié à Jésus. Il a dit, « Jésus, si tu veux me reprendre, reprends-moi. Mais si tu me gardes ici et que tu me rends mes forces, je vais gagner 1 million d'âmes pour toi. » Et devinez quoi? Dieu a répondu à sa prière. Dieu lui a donné une vision pour les derniers jours. Et vous feriez mieux d'écouter ça. J'ai récemment eu une visite surnaturelle du Seigneur. Je suis mandaté pour le partager avec tout le monde. Ça me déchire alors même que j'en parle maintenant, parce que j'étais au paradis des dévotions et j'étais assis sur mon canapé et c'était tôt le matin. Personne d'autre n'était réveillé dans la maison. Et j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à voir cette vision, des couleurs descendant. Une vision n'est qu'une expérience surnaturelle de Dieu. Et il a commencé à télécharger ceci dans mon esprit. Et j'ai vu ce complexe, une station de ski incroyable. Et j'ai ouvert les yeux parce que c'était tellement réel, site. Et j'ai ouvert les yeux et ça a disparu. Alors je les ai refermés et j'ai commencé à trembler parce que c'était comme regarder un film. Et j'ai levé les yeux et j'ai vu au-dessus de la station de ski, j'ai vu cette montagne de neige. Maintenant je suis skieur. J'ai vu cette montagne de neige. Mais c'était entassé.
C'était plus que ce qui est nécessaire pour skier. Et le Seigneur s'est mis à me parler à propos de la fin des temps, que cette montagne de neige et tous les faux enseignements qui tombent sur l'Église en ce moment. Et si nous ne faisons rien à ce sujet, si nous ne détruisons pas ces couches vont écraser les chrétiens innocents. Et dans cette vision, la station était l'Église. C'étaient des gens qui venaient d'arriver. Ils sont venus, ils ont payé pour être à la station. Nous donnons la dîme pour être à l'Église. Des innocents vont mourir si nous ne faisons rien à propos de cela. Je ne peux pas croire que ça arrive dans ma vie. Ma fille qui était dans une école biblique, l'un des professeurs s'est levé et a dit aux étudiants qu'une fois que vous êtes chrétien, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes libre de pécher. Et donc ma fille s'est assise là-bas et elle a dit, vous êtes libre de coucher dans le lit avec votre copain, vous êtes libre de boire, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, parce que le sang recouvre tout. Et puis, la déification de l'homme, c'est le culte de l'homme. Regardez ce monde aujourd'hui. On met tous ces ministres et tous ces politiciens sur des piédestals. C'est une mise en place pour l'Antéchrist. Parce que dans les derniers jours, nous allons adorer l'homme et nous allons nous tourner vers lui pour avoir toutes les réponses. Je vais vous dire tout de suite maintenant, si, vous le voyez, je le vois, c'est clair comme le jour. Je ne peux pas croire ceux qui ne voient pas ce qui se passe dans le monde. Mais nous devons revenir à quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que nous allons voir avec cette avalanche. L'avalanche spirituelle qui pourrait tuer des millions. Nous sommes responsables en tant que dirigeants, en tant que généraux, de détruire. Et ce que j'ai vu dans la vision, j'ai vu des hélicoptères, j'ai vu des motoneiges et j'ai vu des explosions d'armes anti-chars sur ces montagnes. Et c'était aussi clair que si je regardais une émission à la télévision. La neige s'effritait. C'était sous contrôle parce que ces généraux se sont dressés devant elle avant qu'elle n'explose et ne tombe et tue des gens. J'ai téléphoné, trempé déjà avec des larmes, mon téléphone collait et j'ai parlé aux patrouilles de ski du Colorado et j'ai partagé avec eux ma vision. Et il a dit, tout ce que vous avez vu, monsieur Hill, c'est exactement ce que nous faisons. Vous avez vu les patrouilles de ski en action. Nous essayons de leur sauver la vie. Et il a dit, personnellement, je suis un homme armé d'antichars et mes obus tirent sur 5, 7 ou 8 kilomètres dans les montagnes pour les faire exploser. Et j'écoute. Et cela vient d'arriver. Ce n'est pas il y a 5, 10 ou 20 ans. Puis il a dit ceci, et je termine. Il a élevé la voix comme un évangéliste et il a dit, « Puis-je vous dire quelque chose, monsieur Hill ?» Mais j'ai dit, « Oui, monsieur. » Et sa voix a commencé à craquer comme la mienne craque. Il a dit, « Voulez-vous savoir pourquoi il meurt ?» J'ai dit, « Oui, pourquoi meurt-il » Il a dit, « Parce qu'ils ne m'écoutent pas. Ils ont refusé de m'écouter. Je leur dis de ne pas aller jusqu'à cette montagne, mais ils y vont quand même. Ils partent en motoneige, ils partent dans leurs hélicoptères. » Et il a dit, et ils sont largués sur cette montagne, et 1 heure plus tard, je déterre leurs cadavres hors de la neige. Et je lui ai dit, merci beaucoup. J'ai dit, je fais la même chose. Je passe ma vie à essayer de sauver des vies. Et j'ai acheté une sonde d'avalanche, qui est une longue perche que vous enfoncez dans la neige. C'est l'appareil le plus méchant que j'ai jamais possédé dans ma vie. C'est pour trouver des cadavres. C'est pour trouver des cadavres, et j'espère en trouver un à qui il ne reste qu'une once de souffle. Un rétrograde. Spirituellement parlant, un prodigue spirituellement parlant, quelqu'un qui a été couvert par tous ces faux enseignements. Et beaucoup d'entre vous qui me regardez, vous savez exactement de quoi je parle. Vous savez que ce que vous faites est mal. Vous savez que ce que vous écoutez est mal. Ça fait du bien d'enseigner. Et je vous préviens tout de suite, si vous êtes dans une église qui vous permet d'être libre de faire tout ce que vous voulez, sauf qui peut. Si vous n'êtes pas dans une église qui prêche tout l'évangile, tous les mots en rouge, sauf qui peut. Si vous êtes tombé loin des enseignements traditionnels de votre vie chrétienne, revenez. Revenez à ce que vous aviez l'habitude de croire lorsque vous étiez un jeune enfant de Dieu. J'ai été accablé de ceci. Je n'ai pas eu de vision. Mais beaucoup d'hommes et de femmes pieux sont accablés. J'appellerais cela, parce que c'est ce que Steve a dit, c'est un faux enseignement qui inonde le christianisme. Mais je vais vous dire autre chose. Je vais demander à Steve de prier avec la même puissance qui était sur Jésus quand il a été ressuscité d'entre les morts et qui repose sur lui et qui est prête à se reposer sur vous. Ne partez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural.
We now return to It's Supernatural. J'ai pensé à tous ces gens qui traversent tant de problèmes, et ils regardent Dieu comme leur génie, comme leur serviteur. Ils vont absolument en arrière. Eh bien, mon invité Steve Hill, lui, ne va pas en arrière. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui lui est arrivé. Je l'ai observé avant qu'il ait développé un cancer. Il était en phase terminale. Il n'avait aucune chance de survivre. Il préparait ses funérailles, il faisait des arrangements avec sa femme. Et Dieu, à travers un grand miracle, lui a épargné la vie. Mais la compassion qu'il a maintenant, il respire la compassion. Et je vais vous dire, si j'ai une prière pour moi, et si vous avez une prière pour vous-même, c'est d'avoir la compassion de Dieu pour une société en train de mourir. En plus de cela, cet homme a de la puissance. Je l'ai regardé à Bronzeville, et il a prié pour quelqu'un, et il a volé dans les airs. Et les gens qui ont observé cela lui ont dit, maintenant la puissance est encore plus forte. Nous y viendrons. Si je dois sauter là-dessus, parce qu'il y a quelques semaines, un homme est venu vers moi, et je quittais l'église, je rentrais chez moi. Il est venu vers moi, il était plus grand que moi, un bel homme habillé chic, mieux habillé que vous l'êtes aujourd'hui. C'est difficile à faire, frère. I mean, dressed nicer than you are today, and that's hard to do, brother. You're just, you know, Vous devez créer votre propre ligne de vêtements. Mais ce gars, il est venu, et j'ai dit, qui êtes-vous? Et il m'a donné son nom. Et j'ai dit, pourquoi êtes-vous là? Il a dit, vous êtes Steve Hill? J'ai dit, oui. Il dit, je veux avoir ce que vous avez. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Il a dit, je sais juste qui vous êtes et je veux ce que vous avez. Et je n'avais jamais fait cela avant. J'ai dit, laissez-moi vous tenir la main. Il a mis sa main comme ça, j'ai pris ma main et je l'ai juste frottée. Je n'avais jamais fait cela avant. Je sers depuis 37 ans et j'ai fait comme ça. Et quand je suis arrivé à la pointe de ses doigts, la puissance de Dieu m'a abattu le bras. Vous n'avez pas à me croire, cela ne me dérange pas. Mon bras s'est abattu et quand mes doigts ont touché le bout de ses doigts, c'était comme un break dancer. Sa main a fait comme ça. Son bras est allé comme ça, ses épaules, puis il a volé en arrière, frappé le sol. Je pensais qu'il allait craquer le carreau ou se casser le cou. Il était juste allongé là. Je l'ai regardé et j'ai dit, levez-le, levez-le. J'ai frotté sa joue, je n'avais jamais fait cela avant. J'ai juste frotté sa joue. Pan, frappé par la puissance de Dieu. Voulez-vous savoir ce que c'était? Je sais, mais vous allez me le dire. Je ne sais pas ce que c'était. Oui, moi je sais ce que c'était. C'était la puissance du Dieu vivant. Vous et moi savons tous les deux de quoi je parle. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Parce qu'il y a eu comme un double, un triple, peu importe comme vous voulez l'appeler, je ne sais pas. Cette onction peut même être transférée par les ondes, comme sur un téléphone portable. Parlez-moi de cela. Je ne comprends pas. Cela a commencé sur les téléphones portables. Nous avons des gens qui nous appellent de leur téléphone portable. Un homme était dans le Grand Canyon. J'ai été dans le Grand Canyon. Si vous venez d'autres parties du monde, c'est un grand trou. Il fait 7 miles de profondeur. Et donc, cet homme appelle du Grand Canyon et veut que je prie pour lui. Et je suis à environ 3000 miles. Et j'ai dit, où êtes-vous debout? Parce que s'il était sur un bord, je ne veux pas prier pour lui, vous comprenez? Bonne réflexion. Il a dit, je suis dans une station ranger. Il est donc à l'intérieur. Et j'étais au fond du Grand Canyon. Je sais donc exactement où il était. Et j'ai dit, ok, je vais prier pour vous. J'ai dit, êtes-vous prêt? Il a dit oui. J'ai dit, fire, feu. La puissance de Dieu l'a touché. Allô? Allô? his wife. Sa femme est venue vers moi 2 heures après. Il était toujours absent. Elle a dit, la puissance de Dieu a frappé mon mari. Il tremble sous la puissance de Dieu à des milliers de kilomètres. Pourquoi pas? Si Jésus est omniprésent, si vous êtes en Sibérie en ce moment, ou que vous soyez en train de regarder, il est là avec vous. J'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous priez pour les gens qui regardent en ce moment pour recevoir la puissance, le même type de puissance que cet homme au téléphone portable a reçu. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que vous allez le recevoir. Si vous avez faim des choses de Dieu, alors Dieu a faim de vous. Si vous êtes sérieux à son sujet, il est sérieux avec vous. Et je veux que vous me regardiez en ce moment. Monsieur, madame, qu'est-ce que vous voulez voir? Maintenant, si vous voulez que je prie pour vous, pour que vous obteniez $1 million au courrier, je suis désolé, vous regardez la mauvaise personne. Mais si vous voulez prier pour recevoir l'onction, la puissance de Dieu, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour voir la puissance de Dieu descendre dans votre ville, pour voir des gens touchés par la puissance, au nom de Jésus de Nazareth,
Je prie Dieu pour que la puissance de Dieu vienne en ce moment dans ce salon, dans cette maison, passe par cet ordinateur, traverse ce téléviseur, traverse cet appareil tout de suite. Touch, touch, touch. Que le feu du Saint-Esprit enveloppe et touche cet homme, touche cette femme et les utilise pour ta gloire et ton honneur au nom de Jésus. Et ne prenez pas une goutte de la gloire de Dieu. Quand il vous utilise, vous donnez tout le crédit au Seigneur. C'est l'un des secrets de ma longévité. Je vois miracle après miracle après miracle parce que je ne prends pas une goutte de sa gloire. C'est tout pour Jésus. Et aucun de vous, vous êtes un récipient. Si ce n'était pas pour Dieu, vous ne pourriez pas guérir même un colibri malade. C'est Jésus qui coule à travers vous. En ce moment, il y a quelqu'un, laissez-moi vous dire. Maintenant, il y a quelqu'un dans un nuage. Vous étiez dans un nuage sombre et Dieu va vous en faire sortir de ce nuage noir. Mais une fois sorti, voici ce que le Seigneur vous dit. Bougez, continuez à bouger. Le Seigneur vous dit, je ne peux pas diriger une voiture qui est à l'arrêt. Vous devez avancer dans les choses de Dieu. Arrêtez de rester assis. Allez après Dieu, adorez le Seigneur, lisez la parole, pas pour les autres, mais pour vous.